Bonjour à tous, Sid avec vous. Je vais vous faire une petite vidéo, une petite mise à jour sur BTC, sur les marchés financiers. Voilà. Petit message pour les bleus. Donc allez les bleus. La finale dans 15 minutes en basket. Finale olympique, France, USA. D'accord, ça va être un beau match. Je me suis réveillé pour ça, pour regarder le match. Et en même temps, je vais faire cette petite vidéo de mise à jour. Voilà, bisous à tous. Vous regarderez cette petite vidéo quand vous allez vous lever peut-être demain matin si vous n'êtes pas réveillé. Donc BTC, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va expliquer un peu tout ça. On va vous expliquer. Donc, on a dit, hop, distribution ici, chute, et on est dans la zone de neutralité. D'accord? Zone de neutralité. Donc là, on a une chute en 3 temps. 1, 2, 3. D'accord? On a fait un plus bas ici. Et après, on a fait une deuxième chute en 3 temps. Ok? Une hausse ici, après une chute. 1, 2, 3 en flat, qui a créé un nouveau plus bas. Donc notre repère, quand on regarde un actif, toujours on regarde un graphe de gauche à droite. Donc de gauche à droite, qu'est-ce qui m'interpelle? Ce point bas. Ce point bas. Allez, je vous le montre, je vais le tracer là pour vous montrer. Comme ça, vous aurez un petit visuel dessus. Donc ce qui m'interpelle, c'est ce point bas. D'accord? Et vous avez cette partie bas. Donc là, c'est un order block. Là, c'est un order block. Ok? Donc je vais marquer juste ce point bas. Après, celui-ci. Et nous, BTC a créé celui-là. Pour l'instant, qui n'est pas plus bas que celui-ci. D'accord? Donc votre repère premier, c'est celui-ci. Et ensuite, celui-là. Toujours, point bas, point haut. Point haut, il est là. La TH, il est ici. Ok? Ensuite, donc, sur cette structure de neutralité, on va regarder le point bas et le point haut. Donc le point bas est là. Le point haut ici est là. Donc la structure ici, elle est ici. Et la structure mineure, on a le point haut qui n'a pas encore été manipulé, on appelle ça, qui est ici. Donc celui-là, il n'a pas été manipulé. Et celui-ci, il vient d'être manipulé, regarde. Donc il vient d'être manipulé aujourd'hui. Donc le prochain niveau, il est là. D'accord? Et en plus, pourquoi il est là? Là, on a deux niveaux ici, vous les voyez, celui-ci et celui-ci, qui sont des PS. D'accord? Donc ils doivent être manipulés. C'est obligatoire. Donc ces deux niveaux, là, celui-ci et celui-ci, doivent être manipulés. C'est les zones de demande. D'accord? C'est les zones intéressantes où le prix doit revenir pour pouvoir recharger. D'accord? Le PS, le prix doit revenir vers le PS pour recharger, pour rechuter derrière, pour prendre de la liquidité de ce niveau-là. D'accord? Pour prendre de la liquidité de ce niveau-là, il faut bien sûr qu'il passe au-dessus de ce niveau. D'accord? C'est comme ça qu'on appelle prendre la liquidité. Donc il va prendre la liquidité de ce PS, voire celui-ci. D'accord? Donc là, au max, on est à 50 000 $. Et là, le point haut ici, il est à 46 000, allez, 46 000. Et là, on est dans la zone de neutralité. Ok? Point bas, point haut, deuxième point haut, et il est là. Allez. Donc vos repères, quand vous regardez un graphe, ils sont là. Ça, c'est mes repères. D'accord? C'est mes repères. Donc voilà, ce point haut. Et là, on a un autre PS, le plus gros. Mais là, on a deux intermédiaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Je vais essayer d'être clair. Donc voilà. Un actif, quand il va chuter en 3 temps. D'accord? Regardez, chute en 3 temps. 1 temps, 2 temps, 3 temps. Ok? Ça, c'est 3 temps petits.
Donc c'est la première correction de 3 temps. Donc un actif, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous expliquer rapidement. Donc il corrige. Il corrige. Il corrige en 3 temps. Par exemple, ici on a fait ça, regardez. Donc A, vague B, vague C. D'accord? Donc vague A, vague B, vague C. Donc ensuite, quand il arrive ici sur une première correction en 3 temps, forcément il remonte. C'est obligatoire. D'accord? Et quand après il remonte, il va remonter en 5 temps. Et nous, ce qu'on va voir ici, si on analyse ici, donc ce 1, 2, 3 correspond à une seule vague A. Donc je vais vous expliquer. Donc une seule vague A. Ça, c'est une vague A. Et ensuite, forcément, on aura une remontée en B. Donc une vague B. Après, on va regarder où elle peut remonter la vague B. Je vous ai dit, elle peut remonter soit là, soit là. Chercher la liquidité du PS, soit le premier, soit le deuxième. Et ensuite, on aura ici cette vague C qui sera beaucoup plus basse que ce point C. D'accord? Pour aller chercher de la liquidité plus basse. On va aller chercher cet order block qui est là. Car c'est une zone de demande. D'accord? Voilà comment un prix bouge. Donc 1, 2, 3. Donc il va remonter 1, 2, 3, 4, 5. Il va rechuter en 1, 2, 3. Donc là aussi, il va nous faire 3 temps. Donc je vais vous expliquer encore. Donc là, quand il va arriver sur son sommet ici, il va refaire 3 temps. 1, 2, 3. D'accord? Avant d'aller ici. Donc un prix il bouge comme ça. Il move comme ça. Voilà, je vous explique. Donc après, ça peut être des 1, 2, 3 comme ça peut être des ABC à plat, ça s'appelle des zigzags, ça dépend après le format. Après je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu plus trop technique, mais il bouge comme ça. D'accord? Regardez-le ici, je vous montre ici, regardez ici la montée, il est monté en 5 temps. Allez, une, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vous zoome pour vous montrer un exemple. Allez, regardez, on part de cet order bloc, le plus bas est là. Et là, ça fait un petit 1 qui est ici. Allez, une vague 1, une vague 2 par exemple là, une vague 3 ici, une vague 4 qui est venue titiller la vague 1. Et là, on a la vague 5. D'accord? Donc, on a 5 vagues impulsives. 5 vagues qui m'ont fait l'impulsion. Et après, j'ai corrective. Donc, je rentre sur une phase corrective. Ici, en 3 temps. 1, 2, 3. Vous les voyez? Et après, on repart sur un autre cycle. 2, 5 vagues. Allez, je vais vous les faire. Comme ça vous fera un petit cours pédagogique en même temps. Après, il faut avoir l'œil pour pouvoir les voir. D'accord? Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Après, des fois, on a la 1 qui est importante. Donc, forcément, la 3 et la 5 sont moins importantes. Ou bien, des fois, on a le contraire. On a la 1 qui est petite et on a une grosse 5. Ou une grosse 3. D'accord? Il y a forcément une qui domine par rapport à l'autre chaque fois. Ok? Si on a une grosse 1, donc forcément, les autres seront moins importants. Si on a une petite 1, on peut avoir une 5 qui sont importantes. D'accord? Et après, regardez, on est parti sur 3. 1, 2, 3. D'accord? Ou bien même ici, regardez. 1, 2, 3. Allez, je vous la refais pour vous montrer plusieurs exemples. Donc, regardez. 1, 2, 3. Correction. Hausse en 5. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et après, chute en 3. Regardez. 1, 2, 3. Ok, je peux tout décortiquer si vous voulez. C'est pour juste vous expliquer comment ça chute. Regardez là. Et là, ça correspond à quoi ça? Regardez. Pour vous montrer, pour pas vous faire avoir. C'est pour ça que je suis en train de vous montrer ça. Donc regardez, là c'est la A, là c'est la pulsive B, et là c'est la chute en C. D'accord? Voilà, ça vous fait un petit cours pédagogique. Je l'efface tout ça pour pas charger mon graphe. Voilà, le petit cours pédagogique, c'est pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. D'accord? C'est pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe là, pourquoi il est monté. Ok, on va décortiquer ça.
Donc on a chuté en 3. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est dans une phase impulsive. Donc forcément le prix, regardez, il monte. D'accord? Bah il va monter en 5 temps. Regardez en 5 temps. Donc la première vague a été impulsive, importante. Donc forcément les suivantes seront, on a dit, plus petites. Ok, vous êtes d'accord? Donc 1, 2, 3 ici. Elle a été petite par rapport, parce que la 1 était trop importante. 3, 4. On a dit, la 4 n'enfonce pas, ne descendra pas plus bas que la 2. Vous regardez, elle n'est pas descendue en dessous de la 2. Et là, on est sur la vague 5. D'accord? Voilà, sur la vague 5. Regardez, si je prends, allez, je vais vous faire un copier-coller. Allez, hop, regardez, je vais vous montrer. Si ma vague 5 est aussi grande que ma vague 1, regardez, elle va monter où? Allez, si on va faire un copier-coller. Si j'avais la même hauteur sur ma vague 5 par rapport à ma vague 1, ça veut dire que ma vague 5, elle va arriver là. Et elle va arriver où? Ma vague 5, regardez, ici, elle va aller titiller ce PS. Donc cette zone de liquidité qui est là. D'accord. Donc là, on est sur cette vague 5. Si on fait une projection, je vais vous faire une petite projection. Donc une projection sur cette vague 5. Donc si je projette ici, par rapport à cette vague 1, donc je me projette, regardez. Projection ici, hop, vague 1, correction, vague ici, 2, ma continuité de tendance de Fibonacci, qui me donne ici le 1,618, d'accord? Le 1,618, le 1,414 par rapport à cette hausse et ce retracement. Nous sommes dans cette zone-là, regardez. Le 1,272 correspond au sommet ici. 1,414 correspond à ce, et le 1,618 à ce price delivery. Donc regardez, je vais aller en daily. On va jeter un petit coup d'œil rapidement. Je prends mon temps pour vous expliquer. Voilà, ici regardez. Donc on a ici le 1,272 qui est là. 1,414. Et ici cette zone là. Allez, je vais vous marquer ça pour vous montrer. Regardez, cette bougie là, elle m'intéresse. Regardez, elle m'interpelle. Je vous la montre. Car elle est venue chercher l'argent. Donc voilà, regardez, ce niveau là, il m'interpelle. Ok? Donc on va le garder en mémoire. Donc ce niveau m'interpelle. Voilà. Donc le prix va venir chercher ce niveau là. Possibilité que la vague 5 vienne chercher ici. On est dans les 50 000 $, 49 000 $. Donc cette zone est ici prenable pour pouvoir la titiller, venir chercher la liquidité ici. Donc nous sommes dans cette dernière vague impossible. On a également, si on va regarder la grande vague, donc si on part de ce point bas ici, donc je vous explique, on part de ce point bas là, regardez, ce point bas là. Donc on n'a pas créé un nouveau point bas, donc on a ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Regardez, elle est juste un tout petit peu en dessous, on a enfoncé la vague 1. Et ensuite vague 5, qui peut aller là par exemple. Et si je reprends ici mon continuité de tendance, d'accord, vague 1 ici, retracement là, plus bas ici, je vous montre comment on peut regarder un prix, hein. D'accord, pour avoir plusieurs confirmations, pour pouvoir savoir où on va. D'accord. Donc le 1,618 il est là, regardez la vague 1, boum, 1,618 ici, pile poil. Pour vous montrer que la force des mathématiques. Donc regardez, 1,618, la vague 3 s'est arrêtée au 1,618. Ensuite on a retracé. Et après on peut aller chercher le 2,618, regardez il est là. Le 2,618 est ici, sur cette bougie là que je vous ai tracée. Et on va chercher la liquidité
du PS qui est là. Voilà pour le BTC. D'accord? Et à partir de là, eh ben, on redescendra en 3 temps. 1, 2, 3. Ok? Et ça nous fera quoi? Regardez, ça nous fera ça, regardez. Donc là, on a fait 1, 2, 3, vous vous rappelez? Donc regardez. Là, 1, 2, 3, on a dit. Et ensuite, monter en 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et ensuite, regardez, ça donne ça. Donc la vague 1, la vague A, elle est là, la grande vague A. On a créé un plus bas ici. Et ensuite, on va faire la vague B, qui va liquider ici de la liquidité pour prendre un peu de force. Bah oui, si vous voulez qu'il descende, il faut qu'il prenne de la force. Donc il va prendre de la force, prendre de l'argent, et après chuter. Donc les gens qui sont rentrés, ils vont se dire, regardez, je vais vous expliquer. Le gros piège, c'est quoi? C'est que vous avez la zone là. Les gens vont casser ici, donc ce niveau-là. Donc il va partir là. Les gens, ils vont rentrer en position d'achat. Là, ils vont se dire, ça y est, c'est tout de moon, c'est 150 000 $. Et la problématique, c'est que le BTC, eh ben, il va prendre la liquidité ici. Tous ceux qui seront rentrés en buy ici. Donc il va prendre la liquidité et il va faire un gros plongeon. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah forcément, ils vont voir le BTC qui chute. Et ben ils vont sortir de leur position, donc ils vont sortir. Soit ils vont sortir manuellement. Et quand un buyer sort manuellement, ça devient un seller. D'accord? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire un mec qui a acheté, si le prix se retourne et il sort de sa position, soit en SL automatique, soit c'est lui manuellement qui sort, il devient vendeur. Donc ça va accélérer le prix vers le bas. D'accord? Je vous explique ce qui se passe. Donc le prix ici sur cette vague-là, vu qu'il va piéger beaucoup de gens, le mouvement ici baissier va être, je pense, violent parce que les gens vont être surpris et ils vont sortir de leur position. Ils vont casser leur perte. Et ça va accélérer la chute. C'est-à-dire ceux qui étaient en bas, ils vont devenir des vendeurs parce qu'ils vont sortir leur position. D'accord? Et ça va accélérer la chute. Ceux qui veulent tenter un trade baissier, ben, à partir de cette zone-là, vous pouvez tenter si vous voulez un short. C'est pas un conseil financier, mais si vous voulez le tenter, d'accord? C'est juste un peu technique par contre pour rentrer. Vous pouvez trouver le bon point d'entrée et après vous pouvez chercher des 20 000 $. Ça veut dire si on est à 50 000, 20 000, ça vous fait une chute de 30 000 $. Ok, qui est pas négligeable. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Je vous ai fait une vidéo bien explicative pour vous faire comprendre comment bouge le prix. Comme ça, vous ne soyez pas surpris. Je vous argumente, je vous donne des arguments. Je fais pas ça à la one again fly. Je vais vous dire to the moon, tout ça. Il y a un triangle, il y a un support, il y a une résistance. Non, ça, c'est du bullshit, tout ça. Regardez, j'ai même pas mis le RSI. Vous voulez que je regarde le RSI? Allez, le RSI, il est là, le RSI. Regardez. Il va remonter, il va créer, allez, il va créer une divergence. Là, on a une divergence bearish. Regardez. Une divergence ici, bearish. Ici, tac, tac. Et là, ça monte. Ok, donc si je me fie juste à mon RSI, bah, je suis niqué, je suis piégé. Excusez-moi du terme. Donc, je suis piégé. D'accord? Donc, vous ne vous fiez pas que des indicateurs. C'est du bullshit. L'indicateur, il est là devant vous, là. C'est des bougies, là, qui sont là. Les bougies, c'est ça, l'indicateur. Et quand je vais être en surachat, je vais être en surachat. Mon prix va venir là, je serai en surachat. Donc, en même temps, il va bouger. Et je vous ai dit, regardez, c'est clair et net, regardez. Zone ici, zone ici. Il n'y a pas plus clair que ça. Il faut juste savoir lire un graphe. C'est tout. Juste savoir lire les bougies. Et regardez si je vais en... Allez, on va aller encore en weekly. Allez, en weekly. Regardez en weekly. Regardez les bougies. Donc regardez, cette bougie, elle vous normalement, elle doit vous interpeller, celle-ci. D'accord? Voilà. Claque ce niveau aussi, comme je vous dis, regarde, il est entre ces deux bougies-là, donc il m'interpelle, regardez. Il n'est pas là pour rien. Voilà, j'ai pris la vidéo, après je vous ferai l'autre vidéo sur le TH et je vais vous expliquer les marchés, qu'est-ce qui s'est passé.
D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires. Si vous voulez que je vous analyse une crypto, n'hésitez pas. D'accord? Je vous ai dit, cette petite bougie m'intéresse. Ok? Et en plus, on a ce niveau-là ici. Voilà. Donc cette bougie m'intéresse. Donc pour moi, ici, le BTC va aller ici. Il peut aller titiller les 50 000 $. D'accord? Et vous allez voir par vous-même ce que le prix va faire. Et en plus, regardez ici. Je vous montrerai sur l'autre vidéo. Là, j'ai pas trop le temps. Allez, bébés, à la prochaine vidéo. Bye bye à tous. N'hésitez pas à donner moi de la force. Ok? Bis. À tout de suite.